Le Japon, 1612. Une plage déserte. Face à Miyamoto Musashi, un adversaire redoutable, dont le sabre est plus long que le sien. La plupart des hommes seraient paralysés par la peur. Pourtant, Musashi gagne ce duel avant même d'avoir frappé. Son secret ? Il ne maîtrisait pas seulement l'acier, il maîtrisait l'énergie la plus instable qui soit, ses émotions. Dans un monde moderne qui tente de nous submerger, comment ce guerrier invaincu en 60 duels peut-il nous apprendre à rester imperturbable ? Bienvenue dans la voie du samouraï. Pour comprendre comment Miyamoto Musashi abordait la maîtrise des émotions, il est essentiel d'examiner sa perspective unique, profondément enracinée dans le monde discipliné des samouraïs. Musashi considérait les émotions non comme de simples sentiments, mais comme des forces puissantes qui, lorsqu'elles sont correctement maîtrisées, peuvent mener à une sagesse profonde et à un avantage stratégique. Il croyait que la clé du succès dans la vie comme au combat résidait dans la compréhension et le contrôle de ses forces intérieures. Pour Musashi, les émotions étaient comme la météo au-dessus d'un champ de bataille, imprévisible, changeante, capable d'influencer l'issue de tout conflit. Il écrivait souvent sur la nécessité de maintenir un esprit calme et posé, soulignant que le tumulte des émotions incontrôlées peut obscurcir le jugement et conduire à des décisions désastreuses. Dans son œuvre célèbre, Le Livre des 5 Anneaux, Musashi souligne l'importance de percevoir ce qui ne peut être vu par l'œil. Cette affirmation dépasse l'interprétation littérale de la vue physique et pénètre dans le domaine de la compréhension et de la maîtrise des mouvements émotionnels intérieurs. Les stratégies et décisions de Musashi étaient profondément liées à sa capacité à lire et à gérer les émotions, les siennes comme celles de ses adversaires. Il croyait en la puissance d'une attitude calme et en la force d'un esprit concentré, affirmant souvent que la sérénité du cœur en situation de conflit peut décider entre victoire et défaite. Cette philosophie dépassait le champ de bataille. Musashi appliquait les mêmes principes à sa vie quotidienne, encourageant un équilibre harmonieux entre émotion et raison. De plus, son approche des émotions ne reposait pas sur la suppression, mais sur la compréhension et l'orientation constructive. Il reconnaissait que des émotions comme la peur, la colère ou même l'excès de confiance peuvent être aussi tranchantes qu'une épée si elles ne sont pas maîtrisées. Sa vie et ses écrits insistent sur la nécessité de comprendre ces émotions, de les confronter et de les analyser, afin de les transformer en outils d'automisement personnel et stratégique. En explorant sa perspective, nous découvrons le rôle profond que jouaient les émotions dans le mode de vie des samouraïs. Ce n'était pas l'absence d'émotions, mais la maîtrise et l'usage approprié des émotions qui définissaient la véritable force d'un guerrier. Cette leçon reste aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque des samouraïs, nous rappelant que nos émotions, lorsqu'elles sont comprises et maîtrisées, peuvent conduire à une plus grande clarté, à de meilleures décisions et au succès personnel. En orientant notre attention sur l'aspect fondamental de l'approche de Miyamoto Musashi dans le contrôle des émotions, nous constatons qu'au cœur de sa sagesse se trouve un outil puissant, la conscience de soi. Musashi comprenait que le chemin vers la maîtrise des émotions commence par une compréhension profonde et introspective de soi-même. Il enseignait que sans connaître les mécanismes intérieurs de son esprit et de son cœur, le contrôle des émotions demeure un objectif insaisissable. Sa vie et ses enseignements témoignent d'un compromis profond envers la pratique de la pleine conscience, une attention délibérée et concentrée portée à ses pensées, ses émotions et ses expériences dans le moment présent. Par sa quête incessante de maîtrise martiale et de croissance personnelle, il démontrait l'importance d'être pleinement conscient de son état mental, en particulier dans des situations à enjeux élevés. Cet aspect de conscience de soi est central pour comprendre son approche des émotions. Il parlait souvent de se voir soi-même aussi clairement que l'on voit son adversaire dans un duel. En atteignant une compréhension profonde de son apaisage émotionnel, il pouvait anticiper et contrôler ses réactions, transformant des faiblesses potentielles en force. Pour Musashi, la pleine conscience n'était pas un acte passif, mais un exercice actif de réflexion et de vigilance, garantissant que ses émotions le servent plutôt qu'elles ne le contrôlent. De plus, sa pratique s'étendait à une observation continue et un ajustement constant de son état émotionnel. Ce processus de vigilance permanente et d'ajustement fin lui permettait de maintenir un équilibre intérieur essentiel à sa stratégie, tant dans le combat qu'en dehors. Il percevait les émotions comme des éléments dynamiques de l'expérience humaine, destinés à être engagés, compris et harmonisés.
En intégrant la conscience de soi et la pleine conscience dans sa routine quotidienne, Musashi développa une intelligence émotionnelle qui dépassait largement les normes de son époque. Son approche nous enseigne que la première étape vers la maîtrise émotionnelle consiste à regarder en soi, à comprendre nos déclencheurs et nos réactions, et à utiliser cette connaissance pour rester équilibré et concentré dans le paysage changeant de la vie. Dans cette partie, nous examinons le célèbre traité de Miyamoto Musashi, le livre des 5 anneaux, afin d'en extraire la sagesse concernant l'atteinte et le maintien de l'équilibre mental, notamment dans le contexte du contrôle émotionnel. Bien que principalement consacré à la stratégie martiale, son texte offre des réflexions profondes sur la maîtrise de l'esprit et des émotions. Musashi insistait à plusieurs reprises sur l'importance de l'équilibre. Il préconisait un état d'esprit ni excessivement passif, ni excessivement agressif. Cet équilibre est crucial, surtout en situation de conflit, où les extrêmes émotionnels peuvent obscurcir le jugement et conduire à des conséquences désastreuses. Sa philosophie enseigne que le véritable guerrier doit cultiver un esprit calme mais vigilant, prêt à réagir rapidement et de manière appropriée à toute situation. L'un des concepts clés qu'il évoque pour maintenir l'équilibre mental est celui de Mizu no Kokoro, l'esprit comme l'eau. Cette analogie est essentielle pour comprendre comment le contrôle émotionnel contribue à une prise de décision efficace. De même qu'une eau calme reflète tout avec précision, sans distorsion, un esprit libéré des émotions turbulentes offre une vision claire et dégagée de la réalité. Musashi croyait que ce n'est que dans cet état qu'un guerrier peut percevoir véritablement les intentions et les actions de son adversaire et répondre avec précision et efficacité. Il soulignait également que des émotions telles que la peur, la colère ou l'excès de confiance peuvent déséquilibrer l'esprit et mener à des décisions erronées. Il mettait en garde contre le fait de se laisser remporter par ces émotions passagères en situation de conflit, insistant sur la nécessité d'un calme stoïque. Cette leçon dépasse le combat physique et s'applique aux défis quotidiens, dans les affaires, les relations personnelles ou toute forme de négociation. La capacité à rester détaché tout en étant pleinement présent pour naviguer à travers les courants émotionnels peut faire la différence entre succès et échec. Les enseignements de Musashi sur le contrôle émotionnel soulignent une philosophie plus large de l'équilibre. Maintenir un état intérieur harmonieux au milieu du chaos extérieur. Il nous enseigne que la véritable maîtrise, dans toute entreprise, ne vient pas seulement de la compétence technique ou du savoir, mais de la capacité à gérer ses émotions et à préserver la clarté mentale en toutes circonstances. C'est une leçon sur la nature transitoire des émotions et sur la puissance d'un esprit équilibré pour guider notre trajectoire à travers les eaux turbulentes de la vie. Dans cette partie, nous nous concentrons sur les techniques spécifiques de Miyamoto Musashi pour gérer des émotions telles que la peur, la colère et l'excitation excessive, en particulier dans la chaleur du combat. Ces exemples éclairent non seulement son calme légendaire durant les conflits, mais offrent aussi des enseignements précieux pour affronter nos défis contemporains. Musashi, qui participa à de nombreux duels et batailles au cours de sa vie, fit souvent face à des situations marquées par la peur et le risque de mort. Pourtant, il resta réputé pour son calme inébranlable. L'une des techniques qu'il employait était la respiration profonde et concentrée pour maintenir le contrôle de ses émotions. Avant un duel, il se recentrait par une respiration consciente, apaisant ses nerfs et aiguisant sa concentration. Cette pratique l'aidait à dépasser la peur et à aborder chaque combat avec un esprit clair et stratégique. Une autre technique qu'il maîtrisait était l'art du détachement. Il s'entraînait à ne pas s'investir émotionnellement dans l'issue du combat. Ainsi, il évitait le piège de l'excitation excessive ou du désespoir de gagner, qui peuvent mener à des décisions imprudentes. Il croyait qu'il fallait combattre avec un esprit libre de toute distraction, concentré uniquement sur l'instant présent sans être alourdi par le poids des résultats potentiels. Concernant la colère, sa stratégie consistait à l'utiliser comme un outil plutôt que de se laisser dominer par elle. Il canalisait toute colère naissante en une vigilance accrue et une agressivité contrôlée, plutôt qu'en une fureur brute et irréfléchie. Cette méthode de canalisation de la colère, transformée en force focalisée, constituait un élément clé de sa stratégie de combat et de sa discipline mentale. Transposées à l'époque moderne, ces techniques anciennes conservent toute leur pertinence. Dans les environnements professionnels ou personnels où le stress, les enjeux élevés et les émotions intenses sont fréquents, les méthodes de Musashi offrent un moyen de maintenir son sang-froid. La respiration profonde et concentrée permet de reprendre immédiatement le contrôle dans un moment tendu, favorisant des réponses plus rationnelles et lucides. La pratique du détachement, surtout dans un monde orienté vers les résultats, nous rappelle de nous concentrer sur nos actions et nos efforts plutôt que de nous attacher excessivement aux résultats.
Enfin, comprendre comment employer des émotions comme la colère de manière constructive peut transformer des conflits potentiels en opportunités d'issue positive. Les enseignements de Musashi montrent que le contrôle émotionnel consiste moins à réprimer qu'à canaliser et comprendre nos énergies émotionnelles. Son champ de bataille était différent, mais les batailles émotionnelles auxquelles nous faisons face aujourd'hui peuvent être abordées avec la même sagesse et la même discipline. Dans cette section, nous approfondissons l'une des techniques les plus pratiques et puissantes de Miyamoto Musashi, l'art de capter l'énergie émotionnelle et de la canaliser vers une action ciblée. Cette approche est essentielle pour comprendre comment Musashi a maîtrisé non seulement l'épée, mais aussi ses propres combats intérieurs, offrant une stratégie intemporelle applicable dans les sphères personnelles et professionnelles. Il croyait que chaque émotion, qu'il s'agisse de colère, de joie, de peur ou d'excitation, contient de l'énergie. L'habileté consiste non seulement à contrôler ces émotions, mais à transformer et orienter leur énergie vers une action productive et focalisée. Pour Musashi, la montée d'adrénaline dans une situation difficile n'était pas quelque chose à réprimer, mais à canaliser. Il s'exerçait à transformer l'énergie de ses émotions en vigilance accrue, en concentration aiguisée et en action précise durant le combat. Cette technique implique de reconnaître l'émotion, d'en comprendre la source, puis de diriger consciemment son énergie vers un objectif souhaité. Par exemple, dans des moments de peur ou de stress, au lieu d'être paralysé, on peut apprendre à employer cette énergie pour intensifier sa concentration et sa préparation à agir. Au travail, l'énergie liée à la nervosité d'une présentation ou la passion derrière un désaccord peut être canalisée vers une communication plus efficace et une résolution de problèmes innovante. Appliquer la méthode de Musashi signifie dépasser la simple gestion des émotions pour les mobiliser activement. Il s'agit d'exploiter l'intensité de nos réactions émotionnelles à des fins constructives. Cela se révèle particulièrement efficace lorsque la pression et le stress semblent accablants. En canalisant ces énergies émotionnelles, nous ne faisons pas que faire face, nous transformons ce qui pourrait être paralysant en moteur d'action positive. L'essence de cette technique réside dans un changement de perspective. Considérer les émotions comme des réservoirs d'énergie inexploités capables de nous propulser vers l'avant. Qu'il s'agisse de la poussée d'adrénaline avant une réunion cruciale, de la passion derrière un projet créatif ou de l'énergie nerveuse avant une décision majeure, chacun de ces états peut nourrir notre engagement et améliorer notre performance. Les enseignements de Musashi nous rappellent que l'énergie émotionnelle, lorsqu'elle est maîtrisée et dirigée avec intention, devient un outil puissant pour atteindre nos objectifs. Son héritage nous enseigne à canaliser la force de nos émotions, à les transformer en actions qui parlent plus fort et tiennent plus solidement que les mots. La vie de Musashi fut un témoignage de la puissance de la discipline mentale. Il croyait que maîtriser l'esprit était aussi important que maîtriser l'épée. Son entraînement n'était pas seulement physique, mais intensément mental, comprenant une méditation profonde, des pratiques contemplatives et l'étude disciplinée des arts martiaux et d'autres sujets. Il soulignait l'importance d'un entraînement mental régulier et rigoureux pour développer un esprit calme, concentré et résilient. Un aspect majeur de cet entraînement consistait à cultiver la patience, notamment face aux déclencheurs émotionnels. Musashi comprenait que les réactions impulsives au combat pouvaient conduire à des erreurs fatales, et le même principe s'appliquait à la vie quotidienne. Il pratiquait et enseignait l'art de maintenir son calme dans les situations stressantes. Des techniques telles que la respiration profonde, la méditation de pleine conscience et les mouvements lents et délibérés dans les arts martiaux étaient essentiels pour développer cette patience et cette résilience émotionnelle. Concernant la colère et la paix intérieure, ses écrits et anecdotes offrent des enseignements profonds. Il réfléchissait souvent à l'inutilité de la colère, notant qu'elle obscurcit le jugement et mène à des actions irrationnelles. Son approche ne consistait pas à supprimer la colère, mais à la reconnaître, puis à la laisser passer sans agir impulsivement. Dans son texte célèbre, Musashi insiste sur la nécessité de conserver un cœur tranquille en temps de paix comme en temps de conflit, suggérant un équilibre intérieur qui ne se laisse pas influencer par les circonstances extérieures ou les émotions passagères. Les perspectives psychologiques modernes rejoignent de manière remarquable la sagesse ancienne de Musashi. Les approches contemporaines de la gestion de la colère et de la régulation émotionnelle soulignent également l'importance de reconnaître les réponses émotionnelles,
d'en comprendre les origines et de choisir consciemment comment y répondre. Ce traitement conscient des émotions est essentiel pour maintenir l'équilibre psychologique et la paix mentale. Les enseignements de Musashi nous rappellent que la patience ne consiste pas seulement à attendre, mais à préserver un état de calme et de clarté face à la provocation ou au stress. Sa vie et ses écrits nous encouragent à cultiver un esprit discipliné capable de résister aux tempêtes émotionnelles, menant non seulement à des décisions et à des actions efficaces, mais aussi à une manière de vivre plus paisible et harmonieuse. Alors que nous concluons notre parcours à travers les enseignements de Miyamoto Musashi sur le contrôle des émotions, revenons sur les idées clés qui peuvent nous guider vers la maîtrise émotionnelle et la croissance personnelle dans notre vie quotidienne. Il soulignait l'importance de la conscience de soi comme fondement du contrôle émotionnel. Reconnaître et comprendre nos émotions, plutôt que d'être impulsivement dirigé par elles, est essentiel pour atteindre la clarté mentale et la stabilité émotionnelle. Nous avons appris de Musashi l'importance de l'équilibre de l'esprit, tel qu'exposé dans son œuvre Le Livre des 5 Anneaux. Ces stratégies pour maintenir l'équilibre mental montrent comment le contrôle émotionnel renforce notre efficacité dans les conflits et la prise de décision. Ces expériences au combat ont mis en lumière des techniques concrètes pour gérer la peur, la colère et l'excitation excessive, démontrant l'application pratique de ces compétences dans divers aspects de la vie. Plus important encore, sa philosophie nous enseigne à canaliser notre énergie émotionnelle vers l'action. Au lieu d'être submergés par nos sentiments, nous pouvons les employer comme carburant pour générer des actions et des résultats positifs. L'entraînement de l'esprit à la discipline et à la patience est essentiel dans ce processus, tout comme la compréhension de la gestion de la colère et la cultivation de la paix intérieure. Intégrer les enseignements de Musashi dans notre quotidien commence par la pratique de la pleine conscience, le développement de la conscience de soi et l'approche des défis avec un esprit calme et concentré. Ces leçons dépassent les simples tactiques de contrôle émotionnel. Elles constituent des guides pour vivre une vie équilibrée et pleine de sens. Nous encourageons nos spectateurs à réfléchir à ces principes et à trouver des moyens d'intégrer la sagesse de Musashi dans leur routine quotidienne. En agissant ainsi, nous n'apprenons pas seulement à contrôler nos émotions, nous apprenons à les exploiter comme source de force et de sagesse. Comme Musashi, nous pouvons traverser les batailles de la vie avec un esprit serein et un cœur inébranlable.